séquence vidéo, nous allons tout simplement faire un petit exercice dans lequel nous allons apprendre à placer les points sur un repère, placer les points sur un repère et donner la nature du triangle ABC. Ça dépend. Dans les exercices, on peut vous donner un carré, on vous demande de donner la nature du carré. D'une figure, on peut vous demander de donner la nature et que c'est un rectangle, c'est un parallélogramme, mais j'ai pris ici le cas d'un triangle. C'est comme ça qu'on fait, même si c'est un carré, vous faites de la même façon, vous calculez les distances, vous calculez les longueurs, pour montrer que c'est un carré, que c'est un rectangle, que c'est un parallélogramme, ainsi de suite. Alors c'est très simple, je vais reprendre, placer les points sur un repère et donner la nature du triangle ABC. On m'a donné ça. A a pour coordonnées 3, C. B a pour coordonnées moins 3 et 1. C a pour coordonnées 1 et moins 3. Ici, vous tracez votre repère. Vous tracez votre repère et vous placez les points. Vous placez les points. Regardez le point A, 3. Son X, c'est 3. Ici. Son Y, c'est 7. Ici. Vous prenez votre règle. Vous tracez en pointillés. Voilà, vous faites des pointillés. Des pointillés, jusqu'à vous monter. Vous prenez 7 ici. Voilà, vous faites des pointillés. Et bien voilà, ça se touche ici. Vous avez A ici. B, moins 3 et 1. Moins 3, c'est par ici. X c'est moins 3. Y, c'est 1. 1, c'est par là. Vous faites la même chose. Vous montez. Et puis vous tracez ça. Et bien voilà, vous faites ça. Et puis, j'ai trouvé B ici. C, c'est X. Ça, c'est X. Regardez, ça, c'est X, ça, c'est Y. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Ça, c'est X. Et ça, ce sont les X. Ça, ce sont les Y. L'axe des X, Y. Alors, 1, X, c'est 1. Ici. Y, c'est moins 3. Moins 3, c'est là. Donc, c'est par le bas. Je vais faire comme ceci. Je descends. Ah ben, j'ajoute ça. Ah ben voilà. Donc, C est par là. J'ai placé mes points. Je vais maintenant relier. Je vais les relier. Je les relie. Je relie tout le monde. Voilà. Je relie ça. Voilà, j'ajoute ça. Et bien voilà, j'obtiens un triangle. Maintenant, on me demande la nature du triangle ABC. Et ça, c'est quel genre de triangle? Vous savez, il y a 4 types de triangles. Il y a des triangles quelconques. Tous les côtés ne sont pas égaux. Tous les côtés n'ont pas la même longueur. Quand c'est un triangle quelconque. Vous avez un triangle rectangle. Il y a un angle droit. Vous avez un triangle isocèle. 2 côtés de même longueur. Vous avez un triangle équilatéral. 3 côtés de même longueur. 3 côtés égaux. Et vous avez un triangle isocèle rectangle. C'est-à-dire, il y a un angle droit et il y a 2 côtés qui sont de même longueur. Qui ont même longueur. Alors, c'est parmi tous ces triangles que je vous ai cités, c'est lequel ici? Et ben voilà. Comment fait-on pour ça? On calcule la longueur. Ça mesure combien? Ça mesure combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? BC, c'est combien ça mesure? Sa longueur. BA, c'est combien? AC, c'est combien? Alors, comment fait-on pour... On fait les distances. AB. Vous avez appris ça en cours, en classe avec votre professeur. Regardez, si vous avez un point A de coordonnées XA, YB, le point B de coordonnées XB, YB, pour faire la distance AB, la longueur AB, on fait racine de XA moins XB au carré, plus facteur de YA moins YB, le tout au carré. C'est comme ça qu'on fait pour... Même si on vous donne un carré, même si on vous donne un rectangle, même si on vous donne un parallélogramme, c'est comme ça que vous faites pour calculer une distance. C'est parti, je vais faire AB. On va calculer AB, on va calculer AC, on va calculer BC et on va comparer. C'est parti, AB. Et on a dit XA moins XB au carré. XA moins XB. 3 moins
moins 3, le taux au carré, plus YA moins YB, 7 moins 1 au carré. Ça fait 6. 6 au carré, 36. Ça fait 6. 6 au carré, 36. 36 plus 36, 72. Tout ça, c'est 72. Reprenez ça. Regardez, moins fois moins, ça fait plus. 3 plus 3, ça fait 6. 6 au carré, 36. 7 moins 1, 6. 6 au carré, 36. 36 plus 36, 72. Je passe à BC. BC. Moins 3, on a dit BC. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1 au carré, plus 1, moins 3. 1 moins 3 au carré. C'est la formule. Il faut appliquer la formule, c'est tout. C'est x de b moins x de a au carré plus y de b moins y de c. C'est tout. On applique la formule, comme ici. C'est tout. Bon, alors, ça va donner... Ça, c'est moins 4. Moins 3, moins 1, moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. Ça fait 16. Ça, moins, ça fait plus, ça fait 4. 4 ça fait 16 plus 16, racine de 32. Racine de 32. Je passe à AC. AC, 3, moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 7, ça fait 10. Regardez, 7 moins 3, ça fait 7 plus 3, ça fait 10. 10 au carré, ça fait 100. Donc ça fait racine de 104. Regardez, AC, c'est racine de 104. BC, c'est racine de 32. AB, c'est racine de 62. Regardez, c'est simple. Même si vous ne connaissez pas les racines, supposons que vous n'avez pas fait le chapitre sur les racines carrées, que vous ne connaissez pas ça. Vous n'avez pas besoin de savoir, pour savoir qui est le plus grand. Regardez, ça c'est 104. Ça c'est 32, 62, 30. Ça, c'est plus grand que ça, c'est plus grand que ça. Ça c'est le plus grand, ça, ensuite ça, et ça c'est le plus petit. Racine de 104, c'est plus grand que racine de 72, qui est plus grand que racine de 32. Ça, c'est plus grand, le plus grand, ensuite celui-ci, ensuite celui-là. Et regardez, ça c'est 104, ça c'est 32, ça c'est 72, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, les trois longueurs ne sont pas égales. Donc ça, déjà, c'est un triangle quelconque. Ça, c'est un triangle quelconque. Pourquoi? Parce que 104, ce n'est pas 32, ce n'est pas 72. Même si vous ne connaissez pas les racines, je suppose. Donc ça veut dire que racine de 104, ce n'est pas racine de 72, ce n'est pas racine de 32. Les trois longueurs ne sont pas égales. Voilà, donc ABC est un triangle quelconque. Car, il faut justifier, car AB différent de BC, différent de AC. Donc ça c'est déjà quelconque. Donc ça veut dire quoi? Que ce n'est pas un triangle isocèle, que ce n'est pas un triangle équilatéral, ce n'est pas un triangle... maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste triangle rectangle. Est-ce qu'il y a un angle droit dedans? Parce qu'un triangle rectangle, l'école dit, la leçon, un triangle rectangle, il a un angle droit. Est-ce qu'il y a un angle droit ici? Est-ce qu'il y a un angle droit ici? Est-ce qu'il y a un angle droit ici? On ne sait pas, on va vérifier. Alors, comment on fait pour savoir? On utilise la réciproque de Pythagore. Vous avez étudié Pythagore. Vous voyez Pythagore, ça vient encore dans les vecteurs. On fait Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore. C'est parti, je vais faire ça. On sait que ABC est un triangle. Ça, on vient de le montrer, que c'est un triangle. Le plus grand, c'est qui? Regardez. Le plus grand, je l'ai déjà dit, c'est ça, le plus grand côté. AC, le segment AC, est le plus grand côté. C'est le plus grand. C'est le plus grand de tous les trois. Je mets un point.
On a d'une part, AC carré, c'est racine de 104 au carré. On l'écrit au carré, on l'écrit 2 fois. Ça fait racine de 104 fois racine de 104. Si vous prenez votre calculatrice, regardez, racine de A fois racine de A, ça donne A. Racine de A fois racine de A, ça donne A. Si vous voulez essayer avec votre calculatrice, vous verrez, ça va donner. Donc ça fait 104. On trouve 104. Maintenant, d'autre part, on fait AB carré plus BC carré. On calcule maintenant ça. AB carré. Regardez, AB c'est racine de 72. De 72 au carré plus racine de 32 au carré. C'est la même chose comme ça. Ça fait 72 plus 32. 72 plus 32. 72 plus 32, 104. Regardez, j'ai trouvé 104. Regardez, je reprends. J'ai fait AC carré, j'ai trouvé 104. J'ai fait AB carré plus BC carré, je trouve 104. C'est la même chose. L'égalité, on constate. AC carré égale AB carré plus BC carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. L'égalité de Pythagore est vérifiée. C'est d'accord. C'est vérifié. Donc, ABC est un triangle rectangle en B. Pourquoi B? Parce que regardez, c'est ici qu'on regarde pour savoir en quoi. Rectangle en. Qui se répète? Il y a B 2 fois ici. Il y a B 2 fois dans les triangles rectangles en B. Voilà, donc ici, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Tout simplement. Regardez, c'est comme ça qu'on traite. Même si on vous donne un carré, on vous donne un rectangle, vous calculez les distances pour savoir si c'est un carré, si c'est un parallélogramme, si c'est un rectangle, ou bien si c'est un triangle. Vous revoyez ça tranquillement. J'ai expliqué avec des mots simples, je pense. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.